Elle a choisi un autre homme dans mon jardin, devant les hot dogs, les drapeaux américains et ma famille entière. Moi, j'ai juste fermé la glacière, ramassé mes outils et quitté la maison que j'avais construite de mes propres mains. Ce que Mara ignorait encore, c'est que le vrai désastre ne commencerait pas pour moi, mais pour elle. Je m'appelle Nick Doherty. Je viens de l'Ohio, et jusqu'à 39 ans, j'ai cru à 3 choses simples. Une maison solide, un mariage honnête, et le fait qu'une fuite sous l'évier dit toujours la vérité avant les gens, une fuite goutte, une personne ment avec du parfum neuf et un téléphone retourné face contre table. Mara et moi vivions à Dayton, dans une maison blanche avec un porche en bois que j'avais refait 2 fois, parce que le premier hiver avait mangé les planches comme un rat dans un sac de farine. Je travaillais comme homme à tout faire. Plomberie, porte qui grince, terrasse, placard, petit miracle à $50 de l'heure. Elle travaillait dans l'administration d'une compagnie d'assurance. Chemisier impeccable, badge autour du cou, café glacé hors de prix. Elle disait souvent que j'avais des mains faites pour réparer le monde. Au début, je trouvais ça joli. Puis un jour, j'ai compris qu'elle disait surtout que mon monde avait besoin d'être réparé. Les premiers signes n'ont pas eu de musique dramatique. Pas d'orage, pas de verre brisé. Juste son téléphone, toujours dans sa main, à table, dans le canapé. Même quand elle venait me parler dans le garage, elle le tenait contre elle, comme un bébé prématuré. Chaque vibration la faisait sourire, avant qu'elle ne se rappelle que j'étais là. Un soir, je ponçais une vieille table pour Madame Callahan, notre voisine. Mara est entrée avec cette odeur de vanille chère qu'elle gardait normalement pour les mariages et les rendez-vous chez le dentiste quand elle voulait impressionner la secrétaire. Elle a regardé mon établi, les vis triées dans des pots de confiture, les traces de sciure sur mes bottes. Puis elle a soupiré. Pas un soupir fatigué. Non, un soupir de femme qui estime que le décor manque d'ambition. Tu rentres tard, en ce moment. J'ai dit, beaucoup de travail. Elle a répondu trop vite. Un nouveau dossier. À l'assurance, on a inventé les urgences de minuit maintenant. Elle a levé les yeux. Nick, ne commence pas. Ah, cette phrase. Le petit rideau rouge avant le numéro de théâtre. Je ne commence rien. Je pose une question. Elle a serré son téléphone. C'est le chat du bureau. Il est très affectueux, ton chat. Elle m'a regardé comme si j'étais devenu un meuble mal placé. Puis elle est sortie, et j'ai entendu la porte de la chambre se fermer, doucement, avec cette politesse des gens qui poignardent en silence. Pendant des semaines, j'ai observé sans espionner. Nuance importante. J'ai toujours pensé que fouiller dans la vie de quelqu'un, c'était déjà admettre qu'on avait perdu quelque chose. Alors je regardais les détails, les reçus dans la voiture, les kilomètres ajoutés sans raison, les réunions qui se déplaçaient de mardi à jeudi, puis à samedi, les appels pris dehors, même en janvier, quand le froid de l'Ohio vous mord les oreilles, comme un chien mal élevé. Elle riait moins avec moi, mais plus avec l'écran. Elle portait des boucles d'oreilles que je ne connaissais pas, un bracelet fin, doré. Cadeau de l'équipe. Elle a dit « Oui, bien sûr. Chez nous, les équipes offrent des bijoux. Chez moi, elles offrent des donuts rassis et une migraine. Notre anniversaire est arrivé un vendredi. 12 ans de mariage. J'avais réservé une petite table chez Lucia's, le restaurant italien où nous étions allés après notre mariage civil. J'avais même acheté une veste neuve, bleu marine. Très audacieux, pour un homme dont la garde-robe croyait fermement au gris et au denim. Dans le garage, j'avais caché son cadeau, une boîte en bois que j'avais fabriquée moi-même, noyée et érable, avec ses initiales gravées à la main. M, D, j'avais passé 3 soirées dessus, à poncer les angles jusqu'à ce qu'ils soient doux comme un souvenir. À 7 heures, elle n'était pas là. À 8 heures, mon téléphone affichait juste un message. Désolé, boulot, mange sans moi. À 9h30, elle est entrée, talon à la main, cheveux défaits, pas en désordre, plutôt en version soigneusement négligée, le genre qui demande un miroir. Elle a vu la table dressée, les bougies mortes, les pâtes froides dans la casserole. Puis, elle a cligné des yeux. « Oh, Nick !» elle a murmuré, comme si j'étais un chien qu'elle avait oublié sous la pluie. « C'était ce soir. » « Oui. » J'ai dit,
12 ans, ça tombe encore une fois par an. Étonnant. Elle a voulu me toucher le bras. Je me suis reculé, juste assez pour qu'elle comprenne. Pas assez pour faire une scène. Je déteste les scènes. Elles salissent le sol et donnent aux voisins de quoi se nourrir pendant des mois. Elle a posé son sac. Son téléphone a vibré. Elle a regardé l'écran. Et ce petit sourire est revenu. Minuscule. Traître. Vivant. C'est le travail, elle a dit, sans même que je demande. Là, pour la première fois, j'ai senti quelque chose se casser. Pas avec fracas. Plutôt comme une vis trop serrée qui lâche dans le bois. Invisible au début, mais tout le meuble est condamné. Cette nuit-là, elle s'est endormie dos à moi, son téléphone sous l'oreiller, comme si j'allais le voler, ou comme s'il contenait déjà la preuve qu'elle m'avait volé ma propre vie. Moi, je suis descendu à la cuisine. J'ai mis la boîte en bois sur la table, et je l'ai ouverte pour vérifier le petit papier que j'avais glissé dedans. À Mara, parce que la maison n'est belle que quand tu rentres. J'ai relu la phrase. J'ai failli rire. Pas un rire joyeux. Plutôt le genre de rire qu'on a quand le GPS annonce « Vous êtes arrivé » au milieu d'un champ. Le samedi suivant, l'iPad familial était resté sur le comptoir. Celui qu'on utilisait pour les recettes, les factures, les appels avec sa mère en Floride. Je cherchais le mode d'emploi d'un vieux thermostat quand une notification est apparue. Troy, Chicago est confirmé. Même hôtel, même conférence. Cette fois, tu lui diras quoi? Je n'ai pas bougé. La cuisine était silencieuse. Le frigo ronronnait. Dehors, un voisin tondait sa pelouse, comme si le monde continuait de tourner par habitude. J'ai regardé le message jusqu'à ce que les mots cessent d'être des mots et deviennent des clous. Même hôtel, même conférence. Cette fois, tu lui diras quoi? J'ai posé l'iPad face contre table, exactement comme elle posait son téléphone, et j'ai compris que la maison que j'avais construite avait déjà une porte de sortie. Seulement, Mara pensait encore que j'étais trop simple pour la voir. Je n'ai pas crié, je n'ai pas réveillé Mara. Je n'ai pas jeté l'iPad contre le mur. Même si, honnêtement, le mur aurait mérité un peu d'action. J'ai juste ouvert le tiroir de la cuisine, pris mon vieux carnet de chantier et noté le message mot pour mot, parce qu'un homme qui répare des maisons apprend vite une chose, avant de casser quoi que ce soit, on mesure. Le lendemain matin, elle est descendue en robe de chambre, les cheveux attachés n'importe comment, jouant la femme normale dans une cuisine normale. « Tu as mal dormi », elle a dit. « Un peu ». J'ai répondu « Thermostat capricieux ». Elle a versé du café, son téléphone collé à sa paume. « Tu bosses aujourd'hui ». Chez les Peterson, leur porte de garage fait un bruit de camion mourant. Elle a souri sans me regarder. Charmant. Comme beaucoup de choses qu'on garde trop longtemps. Là, elle a levé les yeux, une seconde seulement, puis son écran a vibré. Fin de la conversation. Victoire par forfait du téléphone. J'aurais pu demander qui était Troy, mais je savais déjà assez, et je voulais voir jusqu'où Mara irait dans son petit voyage organisé par le mensonge. Alors j'ai attendu. Les jours suivants, elle est devenue étrangement gentille. Pas tendre, non, gentille comme une vendeuse qui sait que le produit est fissuré. Elle me demandait si j'avais mangé, si mon dos allait mieux, si je pouvais réparer la poignée de la chambre d'amis avant que sa sœur passe peut-être. Sa sœur n'est jamais passée. En revanche, Mara a acheté une valise neuve, noire, rigide, très professionnelle. Apparemment, les conférences aiment les valises qui brillent. Le nom de Troy est arrivé par accident, ou plutôt par arrogance. Un dimanche, nous étions chez mon frère Daniel pour le barbecue de pré-juillet. Sa femme Lisa parlait de son boulot à l'hôpital. Les enfants couraient avec des pistolets à eau. Mon père, retraité et allergique au silence, expliquait pourquoi toutes les tondeuses modernes étaient des trahisons mécaniques. Mara s'est éloignée près de la balançoire pour répondre à un appel. Elle pensait que personne n'écoutait, mais le vent a parfois un sens moral. Non, Troy, pas maintenant. Elle a soufflé, puis un rire bas. Un rire que je n'avais plus entendu depuis longtemps. Pas avec moi en tout cas. Daniel m'a regardé. J'ai fait semblant de m'intéresser à la cuisson des burgers. Mon frère n'est pas subtil. Il a la finesse d'une scie circulaire, mais il sait reconnaître une fissure dans un visage. « Ça va, Nick ?» il a demandé. « Parfait. » J'ai dit. «
Je regarde la viande brûlée. C'est reposant. Il n'a pas insisté. Brave homme. Le soir même, Mara m'a annoncé qu'elle partait à Chicago pour 3 jours. Conférence régionale. Elle a dit, en pliant des chemisiers dans sa valise neuve. Tu me l'avais dit. J'ai menti. Elle s'est arrêtée. Vraiment. Mara, tu me racontes tellement de choses passionnantes sur les formulaires d'assurance que j'en perds le sommeil. Elle a soufflé. Tu deviens désagréable. Non, je deviens attentif. Elle a fermé la valise trop vite. Le bruit du zip a traversé la chambre, comme une fermeture de cercueil. Très élégante. 4 roues pivotantes. J'ai appelé Mitch ce soir-là. Mitch Walker, mon vieux copain de Nashville, rencontré 10 ans plus tôt sur un chantier après une tempête. Un type avec une barbe rousse, un rire énorme et cette capacité rare à dire la vérité sans l'emballer dans du papier cadeau. Tu as du boulot pour moi si je descends quelques jours? Je lui ai demandé silence, puis Nick, tu viens bosser ou tu viens respirer? Les deux, probablement. Alors viens. Voilà pourquoi j'aimais Mitch. Pas de psychologie de parking, pas de phrases brodées sur coussin, juste une porte ouverte. Mara est partie le lundi matin, maquillée à 7 heures comme pour recevoir un prix. Je l'ai aidée à charger la valise dans sa voiture, parce que j'ai été élevé correctement, ce qui est parfois une maladie longue durée. Elle m'a embrassé sur la joue. Rapide, sec, administratif. Je t'appelle ce soir. Bien sûr, j'ai dit, entre 2 ateliers sur la gestion des sinistres. Elle n'a pas compris l'ironie, ou a choisi de ne pas l'entendre. Dans la maison vide, j'ai fait ce qu'un homme simple fait quand son monde devient ridicule. J'ai réparé une marche qui grinçait depuis novembre. J'ai changé un joint sous l'évier. J'ai rangé le garage, pas pour fuir, pour rester debout. Chaque outil repris en main me rappelait que je savais construire quelque chose, même si Mara démolissait le reste avec un sourire et un forfait illimité. Le mercredi, l'iPad a encore parlé, cette fois, une photo synchronisée par erreur. Un hall d'hôtel chic, moquette beige, plantes trop vertes, et au bord du cadre, la main de Mara dans celle d'un homme en costume bleu clair, montre brillante, chaussures de ceux qui ne marchent jamais dans la boue. Troy avait un visage de brochure bancaire, dents parfaites, bronzage de terrain de golf, le genre d'homme qui dit « opportunité » quand il veut dire « piège ». J'ai regardé la photo une seule fois, puis je l'ai envoyée sur mon mail. Pas par vengeance, par hygiène mentale. Le mensonge devient moins toxique quand on le sort de l'ombre. Le vendredi, Mara est rentrée avec un magnet de Chicago et une boîte de chocolat d'aéroport. « Pour toi », elle a dit, « tu aurais dû ». J'ai répondu, elle a souri, soulagée, persuadée que j'étais encore dans le rôle du mari pratique, celui qui serre les boulons, paie les factures et ne remarque pas que le toit brûle. 2 semaines plus tard, le 4th of July est arrivé. Notre grande fête familiale annuelle. Mon père insistait pour faire flotter 3 drapeaux, parce qu'un seul, selon lui, manquait de conviction. Lisa avait préparé une salade de pommes de terre suffisante pour nourrir une équipe de football. Les neveux collaient des étoiles sur la rambarde. Mara circulait sur la terrasse en robe blanche, jolie, nerveuse, lumineuse d'une lumière qui ne m'était plus destinée. J'étais au grill quand une voiture noire s'est arrêtée devant la maison. Pas celle d'un voisin. Trop neuve, trop propre, trop satisfaite d'elle-même. Un homme est descendu, costume léger, lunettes de soleil, bouquet à la main, dans mon allée, devant ma famille, devant mon père, avec sa pince à barbecue, devant les enfants qui se sont tus comme si le film venait de changer de genre. Mara a pâli, puis elle a souri. Pas à moi, à lui. Troy a retiré ses lunettes, m'a tendu la main et a dit « Nick, je pense qu'il est temps qu'on parle comme des adultes. » J'ai regardé sa main, puis Mara, et j'ai compris que la conférence venait de s'inviter au barbecue. Je n'ai pas serré la main de Troy, pas par courage spectaculaire, simplement parce que j'avais de la sauce barbecue sur les doigts et que je trouvais dommage de gaspiller une bonne sauce sur un homme pareil. Comme des adultes, j'ai répété. Tu arrives chez moi, pendant une fête de famille, avec un bouquet pour ma femme, et tu parles d'adultes. Intéressant concept. Mon père a posé sa pince à barbecue, ce qui, dans notre famille,
équivalait à retirer la sécurité d'une arme diplomatique. Lisa a attrapé les enfants par les épaules. Daniel a murmuré « Oh bon sang !» Mara s'est avancée, les yeux brillants. « Nick, s'il te plaît. » J'ai souri. « Ah, donc maintenant je suis invité dans la conversation. » Troy a baissé son bouquet, comme si les fleurs venaient de comprendre qu'elles étaient ridicules. « Mara est malheureuse, a-t-il dit, avec cette voix de vendeur qui a déjà choisi votre crédit avant votre signature. Elle mérite plus. » J'ai regardé Mara, pas lui, parce que lui n'était qu'un symptôme avec des chaussures chères. « C'est vrai ?» j'ai demandé. Elle a serré ses bras contre elle. « Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. » Phrase magnifique. Championne du monde des gens qui ont tout organisé, sauf les conséquences. Ça n'arrive jamais comme on veut, j'ai dit, surtout quand on réserve des hôtels à Chicago. Un silence est tombé sur la terrasse. Même les glaçons dans la limonade semblaient gênés. Mara a reculé d'un demi-pas. Troy a tourné la tête vers elle. Surpris. Donc, il ignorait que je savais. Charmant. Ils étaient deux dans le mensonge, mais pas abonnés au même forfait. Tu as fouillé. Elle a soufflé. Non. J'ai répondu. Ton iPad a fait preuve d'un civisme remarquable. Daniel a presque ri, puis s'est retenu. Une élégance rare chez lui. Troy a retrouvé son sourire. Nick, écoute, il n'y a aucune raison de transformer ça en drame. Tu es venu avec un bouquet dans mon jardin le 4th of July, Troy. Le drame a déjà payé le parking. Mara a lâché. J'aime Troy. Simple, net, presque soulagé de s'entendre le dire. Ma mère, qui était restée près de la porte avec une assiette en carton, a porté une main à sa bouche. Mon père a fermé les yeux. Et moi, bizarrement, j'ai senti le calme arriver. Pas la paix, non, un calme froid, propre, celui qu'on a quand le devis est enfin clair. Alors choisis. J'ai dit. Mara a cligné des yeux. Quoi? Choisis maintenant, devant tout le monde. Pas pour me punir, pas pour faire du théâtre, juste parce qu'il est là, moi aussi, et qu'apparemment ton agenda est chargé. Troy a posé une main sur son dos, geste propriétaire. Elle ne l'a pas repoussé. Voilà. Parfois la vérité n'a même pas besoin de parler. Elle se contente de toucher quelqu'un au bon endroit. Mara a dit mon prénom. Très doucement, comme si elle cherchait l'ancien moi, celui qui aurait supplié, négocié, demandé ce qu'il pouvait améliorer. Mais cet homme-là était déjà sorti par la porte arrière. Je pars avec lui. Elle a dit. Lisa a juré à voix basse. Daniel a fait un pas vers moi. Je l'ai arrêté d'un regard. D'accord, ai-je répondu. Un seul mot. Pas très cinématographique, mais incroyablement pratique. Je suis entré dans la maison. La fraîcheur de la climatisation m'a frappé le visage. Dans le salon, les photos de nous deux souriaient encore sur la cheminée. 12 ans de pause, de vacances au lac Erie, de Noël en pull moche, de peinture sur les joues après avoir repeint la cuisine. Toute une vie qui ignorait qu'elle venait d'être licenciée sans préavis. Je suis monté dans la chambre. J'ai pris 2 sacs, mes jeans, mes chemises, mes papiers, puis je suis descendu au garage. Là, j'ai pris le vrai nécessaire, ma perceuse, mes scies, mes rabots, le marteau de mon grand-père, mon niveau Stanley, mes boîtes de mèches, mes gants, les outils qui ne m'avaient jamais menti. Daniel m'a rejoint. Nick, tu ne vas pas partir comme ça. Si, c'est ta maison. Je l'ai construite, oui, mais elle vient de choisir son locataire principal. Il avait les yeux rouges. Je peux lui casser sa gueule de banquier. Il n'est probablement pas banquier, j'ai dit. Et je préfère que tu restes en liberté. Les enfants ont encore besoin d'un mauvais exemple stable. Il a ri malgré lui, puis m'a aidé à charger le pick-up. Dehors, Mara se tenait près de Troy, le bouquet maintenant posé sur une chaise. Pauvre bouquet. Même lui avait l'air abandonné. Mon père m'a barré la route. Fils, sa voix tremblait. Tu peux rester chez nous. Je sais, Dad. Alors pourquoi tu pars? J'ai regardé la maison, le porche, les guirlandes rouges et bleues, les traces de mes mains dans chaque planche. Parce que rester ici ce soir, ce serait discuter avec un incendie en demandant gentiment d'avoir moins chaud. Il m'a serré dans ses bras. Fort, sans discours, les meilleurs discours des hommes de ma famille
ont toujours eu 2 bras et 0 adjectif. Mara s'est approchée quand j'ai ouvert la portière. Nick, attends. Je me suis tourné vers elle. Elle pleurait, mais pas comme quelqu'un qui regrette. Plutôt comme quelqu'un qui déteste être vu en train de faire un mauvais choix. Je ne voulais pas t'humilier. Rassure-toi, j'ai dit. Pour m'humilier, il aurait fallu que j'aie encore envie d'être choisi. Elle a fléchi. Troy a regardé ailleurs. Enfin, une activité adaptée à son courage. On parlera demain. Elle a murmuré. Non, Mara. Demain, tu parleras à un avocat, à un... Moi, je parlerai à la route. Je suis monté dans mon pick-up. J'ai démarré. Les feux d'artifice ont commencé au loin. Des fleurs rouges dans le ciel de l'Ohio. Joli timing. L'Amérique célébrait son indépendance, pendant que je récupérais la mienne, avec 3 sacs, 27 outils, et un cœur qui faisait moins de bruit que prévu. À la sortie de Dayton, j'ai appelé Mitch. Je descends. Il n'a posé qu'une question. Tu as tes outils? Oui. Alors tu as déjà la moitié de ta vie. J'ai roulé toute la nuit vers Nashville. Les stations-service se ressemblaient. Café brûlé, néon fatigué, type seul qui achète des chips comme des médicaments, vers 3 heures du matin. Mara a appelé, puis envoyé 10 messages. Je n'ai pas répondu. À 5 heures, un dernier est apparu. Troy dit qu'on devrait être raisonnable pour la maison. J'ai ri, seul dans mon pick-up. Un vrai rire cette fois. Bref, sec, vivant, parce que je venais de comprendre leur premier plan. Ils n'avaient pas seulement pris mon mariage. Ils pensaient garder le décor. Seulement, il y avait dans le tiroir de mon bureau un contrat, des factures et une vérité administrative que Mara avait toujours trouvée ennuyeuse. Et cette vérité allait bientôt lui apprendre que l'ennui peut avoir d'excellents avocats. Nashville m'a accueilli avec une chaleur humide, des guitares partout, et Mitch en vieux t-shirt devant un atelier qui sentait le bois, l'huile et le café trop fort. Tu ressembles à un homme qui a dormi dans une station-service. Il a dit « Merci. Toi aussi tu as l'air d'une brochure touristique ratée. » Il m'a donné les clés d'un petit studio au-dessus du garage. Un matelas, une douche capricieuse, une fenêtre sur une ruelle. Pas le grand rêve américain, mais personne n'y mentait dans mon oreiller. Donc c'était déjà luxueux. Les premières semaines, j'ai travaillé comme un homme qui préfère les ampoules aux pensées, cuisines à refaire, comptoirs à poser, portes anciennes, à sauver dans des maisons de East Nashville. Mitch me payait correctement, me parlait peu de Mara, beaucoup de bois, ce qui était une forme d'amitié civilisée. Le soir, je regardais les messages s'empiler. Mara demandait d'abord « Où es-tu » Puis « On doit gérer les choses » Puis « Troy pense que » phrase que j'ai vite classée dans la même famille, que l'évier fuit un peu. Toujours pire que prévu. Le notaire, ou plutôt l'avocat spécialisé en biens, m'a rappelé 10 jours après mon départ. La maison avait été achetée avant notre mariage, avec mon apport. Les grands travaux payés par mon compte professionnel, les factures à mon nom. Mara avait signé plusieurs renonciations pour les prêts de rénovation, parce qu'à l'époque, elle trouvait ça plus simple. Oui, le plus simple a parfois une mémoire splendide. Elle pouvait réclamer une part limitée, pas la maison, pas l'atelier, pas mes outils. Quand son avocat a compris ça, son ton est passé, du champagne au robinet tiède. Entre-temps, Troy s'était installé chez elle. Enfin, installé, selon Mara. C'est-à-dire qu'il avait déposé 3 vestes, une brosse à dents électrique et beaucoup d'opinions. Il lui promettait un appartement à Chicago, un poste mieux payé grâce à ses contacts, des voyages, des restaurants, des vitres propres sans jamais tenir une éponge. Mais il avait besoin qu'elle avance quelques frais, puis qu'elle mette une carte à son nom, puis qu'elle couvre un retard. Les beaux parleurs ne demandent jamais de l'argent. Ils demandent de la confiance, avec un montant dessus. J'ai appris tout ça par Lisa, qui essayait de rester neutre avec la grâce d'une femme tenant une casserole en feu. « Je ne veux pas me mêler », disait-elle, avant de se mêler pendant 20 minutes. La chaudière lâchait. Le porche se déformait. L'assurance refusait un dégât d'eau non déclaré. Troy avait conseillé d'attendre. Excellent conseil pour transformer une fuite en piscine. Mara m'a envoyé une photo du sous-sol trempé. « Tu saurais quoi faire ?» J'ai répondu « Appelle un professionnel. » 3 mots. Pas un poème,
mais une frontière. Puis Sarah est entrée dans ma vie par une porte de grange. Littéralement. Elle tenait une porte ancienne qu'elle voulait transformer en table pour son café près de Belmont. Cheveux châtains attachés, mains tachées de peinture, sourire calme. On m'a dit que tu donnais une seconde vie aux choses abîmées. Elle a dit, aux meubles, surtout. Pour les humains, je facture plus cher. Elle a ri, pas poliment, vraiment, et ça m'a surpris. J'avais oublié que le rire pouvait ne rien cacher. Elle venait chaque semaine voir l'avancée de la table, apportait des muffins au citron, posait des questions sur les assemblages, jamais sur mes blessures, ce qui m'a donné envie de lui répondre quand même. Un soir, elle a touché le plateau poncé et a dit « On voit les anciennes marques, c'est mieux comme ça. » J'ai pensé à Mara, à Chicago, au jardin, puis j'ai répondu « Oui, ce qui tient n'a pas besoin d'avoir l'air neuf. » 6 mois plus tard, Mitch m'a poussé à louer le local voisin, Doherty Custom Woodworks, lettre noire sur une enseigne blanche. J'ai failli trouver ça prétentieux. Puis j'ai signé, parce que parfois il faut donner un nom à sa survie, pour qu'elle arrête de ressembler à un accident. Les commandes sont arrivées. D'abord des étagères, puis des tables, puis un restaurant entier à aménager. Sarah a organisé l'inauguration. Lumière douce, bière locale, voisins, clients. Mitch, qui prétendait ne pas être ému derrière sa barbe. Et moi, au milieu des planches, heureux d'un bonheur discret, solide, sans feu d'artifice, donc bien meilleur. Le soir de l'ouverture, Mara a appelé. Première fois depuis des mois. J'ai laissé son nom vibrer sur l'établi. Sarah l'a vu, n'a rien demandé. J'ai décroché dehors. Mara respirait vite. Troy est parti. Elle a dit « Pas bonjour, pas comment tu vas, juste les ruines. » Il a vidé le compte commun qu'on avait ouvert. Il a laissé des dettes. Il disait que tout allait s'arranger. J'ai regardé mon enseigne neuve se refléter dans la vitre. Les gens qui disent ça arrangent surtout leur fuite. Elle a pleuré doucement. La maison tombe en morceaux, Nick. Non, j'ai dit, elle a seulement arrêté d'être entretenue. Silence, puis sa voix, plus petite. Tu me manques. À travers la vitrine, Sarah riait avec Mitch, une main posée sur ma table de noyer. Pas sur moi, pas pour me réclamer, juste présente. J'ai fermé les yeux une seconde, et j'ai compris que le passé ne frappait pas à la porte pour revenir. Il venait vérifier si j'avais encore la mauvaise habitude d'ouvrir. Mara, ai-je dit, je ne suis plus ton homme à tout réparer. Et cette fois, c'est moi qui ai raccroché. 2 ans plus tard, je suis revenu dans l'Ohio pour l'enterrement de l'oncle Ray, un homme qui avait passé sa vie à réparer des moteurs et à insulter les notices d'utilisation, ce qui, dans ma famille, comptait comme une carrière honorable. Sarah est venue avec moi. Robe noire simple, main légère dans la mienne. Pas pour me tenir debout, pour marcher à côté. Nuance immense. À Dayton, tout semblait plus petit. Les rues, les magasins, même le ciel. La maison de Mara était sur notre ancien trajet. Je ne voulais pas passer devant. Daniel, lui, avait raté la sortie. Bien sûr, mon frère ment comme une chaise pliante. Mal et avec du bruit, le porche penchait. La peinture s'écaillait. Une gouttière pendait comme une excuse fatiguée. J'ai regardé sans douleur, juste avec cette étrange politesse qu'on a pour les endroits où l'on a déjà vécu. Au cimetière, je l'ai vue près d'un érable. Mara, manteau gris, visage aminci, cheveux attachés sans effort de séduction. Elle m'a reconnu, puis son regard est allé vers Sarah, vers ma veste bien coupée, vers mes mains toujours abîmées, mais sans alliance ancienne. Elle a compris beaucoup de choses en 2 secondes. Pratique. Dommage qu'elle n'ait pas eu ce talent plus tôt. Après la cérémonie, elle s'est approchée pendant que Sarah parlait avec Lisa. Nick. Sa voix n'avait plus le vernis d'avant. « Bonjour, Mara. » Elle a avalé sa salive. « J'ai vu ton atelier en ligne. C'est impressionnant. »« Merci. Tu as l'air heureux. »« Je le suis. Pas cruel. Pas triomphant. Juste vrai. » Elle a baissé les yeux. « Je suis désolé. Pour tout. Troy. La maison. Le 4th of July. Chicago. Je pensais que je choisissais une grande vie. » Elle a ri sans joie. J'ai choisi un homme qui louait même son assurance confiance.
J'aurais pu lui rappeler les messages, les mensonges, le bouquet ridicule dans mon jardin, mais la victoire a mauvais goût quand elle est réchauffée. Mara, tu n'as pas détruit ma vie, ai-je dit. Tu as seulement quitté la place, avant que je comprenne qu'elle était trop petite. Ses yeux se sont remplis de larmes. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui regrette nous deux? J'ai regardé Sarah. Elle souriait à ma mère, naturelle, tranquille, comme une lumière qu'on n'a pas besoin de surveiller. Je regrette d'avoir confondu patience et fidélité à moi-même. Ai-je répondu? Mais non, je ne regrette pas d'être parti. Mara a hoché la tête. Digne enfin. Peut-être un peu tard. Mais enfin, tu as bien fait, a-t-elle murmuré. Daniel est arrivé avec 2 cafés brûlants. On y va, ou vous voulez discuter fiscalité et fantômes. J'ai pris le café. On y va. Sarah m'a rejoint, a glissé sa main dans la mienne, et nous avons quitté le cimetière sans nous presser. Sur la route du retour, elle m'a demandé « Ça va ?» J'ai regardé les champs gris de l'Ohio défiler, puis mes mains, ces vieilles mains qui avaient construit une maison, perdu un mariage, ouvert un atelier, choisi une femme qui ne me demandait pas d'être plus brillant que solide. Oui, j'ai dit « Ça va vraiment ». Le soir, à Nashville, j'ai rallumé les lampes de l'atelier. L'odeur du noyer et du vernis m'a accueilli comme une famille honnête. Sur l'établi attendait une commande pour une jeune couple, une table de cuisine, robuste, simple, faite pour durer. J'ai passé la paume sur le bois et j'ai souri. Parce qu'une belle vie, ce n'est pas celle qu'on promet dans un hôtel à Chicago. C'est celle qui reste debout quand les mensonges s'effondrent. Et moi, enfin, je vivais dans une maison que personne ne pouvait me prendre, même sans murs autour. Aaron, that's so fun! God, you're so cool. You're so wise and cool. Inferno. Sick. That looks sick. It's a new service I provide. I made a platform people can upload family photos that get printed once with their grandparents. Did you really, Matt? That's cool. I'm so stoked for tonight. So what? So you're planting seeds and then like having cool conversations to get people like engaged with each other? Is that the concept? What was I gonna say? I've forgotten. I should do more like community stuff really. I really want to join a class so I can go do a weekly class, but it's quite hard with the dog. Cause like some weeks I will have the dog on like I guess I can just say like for 6 weeks I can't have the dog on Wednesdays, for example. And I might make friends that way as well. How do you make friends as a grown-up, guys? I want to make friends in like my direct local area. I want friends that I can message and say, can we go to the pub for a pint? And I can meet them for a pint in like 15 minutes. We have a resource database where I've been trying to build so I can share resources for Facebook. That's sick. Go to hobby things. Yeah, that's basically what I was saying. Sorry, I just got an email that made me worry. There's a lot of board game meetups around. Hi, Jamie. Pub equals hobby. I know, go outside in places that allow and encourage social. I mean, like, having Chewy does help me make friends. And, like, literally yesterday I made friends on the train and the girl who I met offered to dog sit whenever I need for Chewy, which was nice. And I made friends in a coffee shop. Most board game meets happen in pubs. Yeah. I kind of want to do something that, like, benefits me as well. Baby, I cannot see this fly that you're bothered by. There's nothing there, love. It takes time, you gotta foster it. Yeah, I really miss that where I live. It's much more difficult to actually meet people. There's like 30 houses here. That sucks, Jordan. I saw the file. You saw the fly? Did you? What about networking events linked to work? Because I hate people who work in marketing. Oh, guys, this weekend, I'm gonna spend some time like planning my life and working out what I want to do. I really want to get away from my desk. I'm really not enjoying work, and I think that's one of the things I'm struggling with. I don't get how people can just make friends on train. I can never do that. I get so awkward. Why am I coughing? Is it because I didn't hydrate? I don't know if I have a library anywhere near me.
The only time I've ever made friends on a train really is because of Chewy. Oh yeah, there is one. It's far. Fly tried to fly in the window. Oh. You okay, baby boy? He's just sat next to me looking sad. But if they don't have an event, they will know people. Yeah. I guess I just need to find an event that I'm excited about. And go to that, and then like I'll meet people. Like there's a music festival on this weekend. Which isn't like that near me, but it's walkable. And just go to some live music and look aloof and cool on my own, I guess. Some of the venues are in pubs and stuff. It's like a neighborhood festival. I always look at other people on any train, like they're all Violet Assassins, like on Bullet Train. I want to watch Bullet Train. I keep seeing clips from it and I've never seen it. It does seem right up my street. Did the break end? The break ended. That's neat. Yeah, so maybe I'll do that. But now I haven't got a lot of weekend because I have plans on Sunday now. Maybe I cancel these plans. Amanda, can you hear my voice? Do you think I should cancel these plans? The fact that I'm even contemplating cancelling them makes me think I should. Because I'm not that excited about it, and I think I'd rather do stuff for myself at home. There is Bumble BFF. Think it food doesn't need to be immediate. Well, I was thinking about doing that anyway. But there's stuff that I want to do this weekend for myself as well. I was thinking about just having like a CEO day. I need to tidy my flat and stuff tomorrow as well. I miss being medicated. Okay, bye.